Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler de Zorin OS. Zorin OS 17, jeu 17.1 qui est sorti dans les bacs. Alors je vous avoue que je ne suis pas très fan de cette distribution, car je trouve qu'elle apporte pas grand chose, mais quand même, je tenais sur Actualia à vous en parler de cette nouvelle version qui est sortie dans les bacs. Alors on va pas faire un test, mais juste, vous annoncer, donc en fait, ce qu'il y a de plus. Alors, Zorin OS 17A, donc 1, un lien en avant pour la compatibilité et l'éducation. Elle est sortie le 7 mars 2024. Zorin OS 17.1 est une mise à jour majeure qui apporte des améliorations significatives à cette distribution Linux populaire. Si on veut, pas pour moi. Conçu donc pour les utilisateurs de Windows et macOS, Zorin OS 17.1 se concentre sur la facilité d'utilisation et la compatibilité et l'esthétique. Alors, je suis toujours un petit peu... Voilà, des distributions qui sont conçues pour les utilisateurs qui viendraient de Windows ou de macOS. Toujours un petit peu sceptique par rapport à cette optique. On a le principe que si vous êtes sur Windows ou sur macOS et que vous voulez aller sur Linux, faut pas aller chercher quelque chose qui est pareil que Windows ou macOS. Automatiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher quelque chose de différent. Et c'est là où Linux est justement différent. Après, on peut éventuellement s'amuser à l'habiller pour le faire repenser à macOS, mais un peu plus tard. Amélioration de la prise en charge des applications Windows. L'un des points forts de Zorin 17.1 est l'amélioration de la prise en charge des applications Windows. Cette version inclut Wine 9.0. Vous savez, la dernière version de la célèbre couche de compatibilité qui permet d'exécuter un grand nombre d'applications Windows sur Linux, mais pas toutes. Attention, pas toutes. Voilà, il y a des améliorations, plus les versions avancent de Wine, mais pour le moment, pas toutes les applications Windows vont tourner sur Linux. De plus, Zorin OS 17.1 intègre Bottle. Bottle aussi qui est pas mal, puisque donc en fait il est un peu plus chiadé dans la gestion donc en fait des applications Linux. C'est un outil qui facilite l'installation et la gestion un peu plus avancée que Wine donc des applications Windows. Alors, mis à part la compatibilité à Windows, Seb, c'est tout ce qu'il y a dans Zorin OS 17.1. Attendez! Nouvelle fonctionnalité pour l'éducation. Zorin OS 17.1 donc propose également une nouvelle édition éducation conçue pour les enseignants et les étudiants, et en plus ça rime. Cette édition inclut une sélection, et en plus ça rime, de logiciels éducatifs tels que Logsync, Scratch, Libre, donc CAD et MindTest. De plus, elle intègre l'extension Glomshell Reading Strip pour faciliter la lecture sur écran. Autre amélioration, des améliorations encore. Zorin OS 17.1 inclut également un certain nombre d'améliorations telles que des miniatures pour les fichiers .exe, .appimage, .epub et les images RAW. Une nouvelle option de placement des fenêtres dans Zorin Apparence, des logiciels mis à jour, y compris LibreOffice 24.2. Meilleure prise en charge du matériel, y comprend les processeurs Intel Core Ultra, les AMD Zen 4, les cartes graphiques Nvidia et les chipsets Wi-Fi 7. Pour conclure, Zorin OS 17.1 est une mise à jour majeure
qui rend cette distribution Linux encore plus accessible et conviviale, avec ses améliorations de la compatibilité Windows, ses nouvelles fonctionnalités pour l'éducation et ses autres améliorations. Zorin OS 17.1 est un excellent choix pour les utilisateurs de tous les niveaux. Alors, est-ce que vous êtes conquis par cette distribution? Sachant qu'elle est en partie gratuite et puis vous avez une partie payante où vous avez donc une apparence un peu plus chiadée à la style Mac et tout ça, etc. Alors, c'est pas spécialement fait pour faire du fric, mais tout simplement pour aider un petit peu les développeurs de cette distribution. Je rappelle que Zorin OS est basé sur Ubuntu. Voilà. Vous savez tout, pas la dernière version, je crois que c'est la LTS, mais c'est basé sur Ubuntu. Voilà. Mais il y a toujours une traîne de retard, même je crois, par rapport à Ubuntu LTS. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop. Puis je sais pas. Je préfère toujours les originaux. Maintenant, vous savez, les distributions qui tentent à réinventer la roue, ça va quoi. Au bout d'un moment, c'est pas la peine. Je pense qu'il faudrait s'orienter sur les bases de Linux, les principales distributions, avec les principaux DE, et s'arrêter là. Mais ce n'est que mon avis. Voilà, il y en a qui vont nous dire « Mais non, c'est bien la diversité, on s'éparpille de tous les côtés, c'est ça Linux, c'est son ADN. » Soit, peut-être que c'est une faiblesse aussi. Mais bon, allez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Voilà. Et je vous invite à vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je compte sur vous les amis. Et je vous dis ciao. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.